Chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours dans l'étude du mystère des mystères, à savoir Christ ou le Messie. Et il y a un terme qui le désigne particulièrement dans Hébreu. Il est plus excellent, il possède un nom plus excellent. Relisons ce verset, Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il y a beaucoup d'informations dans ce verset, nous allons essayer de déduire les plus importantes. Premièrement, Dieu a parlé à Abraham et les prophètes comme il nous parle aujourd'hui. Ensuite, qu'il y a des temps prophétiques donnés par Dieu et qui sont souverains. Dieu a donné son Fils comme héritier de tout, de la même manière que Joseph est devenu pharaon de l'Égypte et du monde d'alors, et c'est donc une image du Messie glorieux universel. Et enfin, Dieu considère Jésus, Yeshua, comme co-créateur. Yeshua est la Shrina, c'est-à-dire du verbe hébreu sharan, habiter. Il a tabernaclé au milieu des hommes, mais il est aussi la gloire de Dieu, le kavod de l'Éternel venu sur terre. Il a fait la purification des péchés selon Daniel 9, 24. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père selon le psaume 110. Et il est au-dessus de tous les noms, de tous les anges. Il a hérité d'un nom plus excellent. Voyons à présent une autre parole dite par lui-même. Apocalypse 1, verset 8. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En hébreu donc, le Tout-Puissant c'est El Shaddai. Il est l'Aleph et le Tav. Il a toute la dimension de l'espace, il a toute la dimension du temps. Or nous savons que celui qui est apparu à Abraham, en Genèse 17, était El Shaddai. Lisons ce verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Ainsi, Abraham a vu Dieu et on appelle cela une théophanie. Nous devons comprendre que si Dieu ne peut pas être vu sans mourir, alors celui qui apparaît, qui est apparu à Abraham, est une personne visible, le porte-parole de Dieu, son ambassadeur, son envoyé. C'est ce que signifie la théophanie. C'est une manifestation divine et la révélation d'un message divin destiné aux hommes. La nuée, le buisson ardent, l'ange qui stoppe l'âne de Balaam, et de même celui qui apparaît à Abraham, ce sont des théophanies. Il semble d'ailleurs que pour plusieurs des pères de l'Église, toutes les théophanies étaient des apparitions du Christ pré-incarné, notamment celle de l'ange de l'Éternel. Justin Martyr, il s'intéressait à la notion du Messie envoyé du Dieu, ange du Père, qu'il associait beaucoup à Ésaïe 9, 5. Et il a conclu que l'ange par excellence, l'ange de l'Éternel, était Christ, était le Messie. À propos des anges dans la Bible, justement, la Bible dit des anges qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On peut demander à Dieu, finalement, dans nos prières, d'utiliser les anges. En Israël, par exemple, on demande à Dieu de placer des anges sur les frontières. Nous connaissons l'ange Gabriel. Il est le messager de Dieu, l'interprète aussi. Avec l'archange Michael, un prince de premier rang, selon Daniel 10.13, qui est le défenseur d'Israël. Dans Apocalypse 12, verset 7, Michael et ses anges combattent le dragon. Il y a les séraphins, du verbe saraf, brûler, consumer. Les séraphins sont des créatures célestes que l'on trouve dans la Bible autour du trône de Dieu. Ils ont 6 ailes. Il y a les chérubins, 2 gigantesques, chérubins, krouvim en hébreu, gardaient le jardin d'Éden après le départ d'Adam, avec une épée flamboyante. C'est loin de l'imagerie populaire d'Angelo Potelé.
Sur l'arche de chaque côté du propitiatoire étaient 2 chérubins protégeant le propitiatoire de leurs ailes. Dieu vole également dans le ciel, assis sur un char soutenu par des chérubins, entouré par les crouvim. Le trône de gloire dans le ciel est entouré des chérubins. Et la parole dit du Fils de Dieu, Hébreux 1, 4, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » L'ange de l'Éternel dans la Bible. Agar et Ishmaël. La première utilisation de l'expression « l'ange de l'Éternel » se trouve dans l'histoire de Agar et Ishmaël chassés par Sarai et Abraham. Lisons Genèse 16, 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » Ce qui est intéressant, c'est la conclusion de cette expérience qu'elle a en elle-même. Au verset 13, nous lisons « Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. » qui veut dire Dieu voit. Ce messager-là, pour elle, c'est clair, c'est l'Éternel. Et personnellement, nous prions que l'ange de l'Éternel qui a vu Ishmaël et Agar se manifeste au fils d'Ishmaël. Dans les camps de réfugiés de nos jours, un homme en blanc a déjà été vu et des villages entiers se convertissent. Isaac sur l'autel. Nous voyons que l'ange de l'Éternel apparaît à Abraham pour lui dire de sacrifier son fils Isaac. En Genèse 22, 11, nous lisons « Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » À ce moment-là, Dieu lui montre qu'il y a un bélier à sacrifier. Puis, au verset 15, l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit « Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » Ce qui est fascinant, c'est que le jeu dont il est question, c'est le même jeu qui fait alliance avec Abraham en Genèse 12 ou en Genèse 15. Donc on voit qu'il y a une vraie identification entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Le buisson ardent. L'ange de l'Éternel s'est révélé à Moïse du sein du buisson ardent en Exode 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson ardent. Et c'est Dieu qui lui donne son propre nom. C'est le tétragramme sacré que les Juifs ne prononcent pas, qu'il remplace systématiquement par Adonai et que Louis II a traduit par l'Éternel. Enfin, l'ange de l'Éternel a comme mission de protéger le peuple juif, Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Parlons maintenant des prérogatives de l'ange de l'Éternel. Il y en a 8. L'ange de l'Éternel revendique une nature divine. Il démontre des attributs divins. L'ange de l'Éternel est associé à l'Éternel lui-même et même à Dieu. Enfin, l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même ne sont pas la même personne. Ainsi, l'Éternel envoie l'ange, selon Exode 23, et à d'autres moments, l'ange de l'Éternel s'adresse à l'Éternel, selon Zacharie 1. Il est le protecteur d'Israël, on l'a déjà vu. Il possède le nom de l'Éternel, il accepte l'adoration et il pardonne le péché. Chers amis, alors que la Bible dit que la bonne nouvelle du salut a été annoncée et que certains l'ont refusée, il est crucial pour cela de revenir sur leur décision. Dieu fixe à nouveau un jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dit la parole. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est infiniment patient et il tarde à fermer la porte pour ceux qui jusqu'à présent avaient refusé de considérer son offre de salut et de vie éternelle en Jésus. Empressons-nous d'entrer dans son repos, dit la parole. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.